Lorsque vous utilisez un couteau pour couper vos aliments, vous devez utiliser une planche en bois ou en plastique pour couper vos aliments. Ceci empêchera à votre paillasse de se rayer. Il existe différents types de cuisinières. Il y a 2 types différents de cuisinières électriques et un type de cuisinière à gaz. Il est très important que lorsque vous préparez sur votre cuisinière, vous mettiez vos aliments dans une casserole pour les faire cuire et ne les mettez pas directement sur la plaque électrique ou le gaz. Il est également important de ne pas mettre de papier aluminium sous vos brûleurs électriques ou à gaz car cela peut être très dangereux. Ne vous éloignez pas de votre cuisinière lorsque vous faites la cuisine. N'oubliez pas d'éteindre votre cuisinière lorsque vous avez fini de cuisiner. Si le gaz est allumé mais qu'il n'y a pas de flamme, il y aura une odeur similaire à celle des œufs avariés. Si vous sentez une odeur de gaz provenant de votre cuisinière à gaz, appelez immédiatement votre service d'entretien. Le four où vous ferez cuire vos aliments fonctionne également à l'électricité ou au gaz. Lorsque vous utilisez votre four, mettez toujours des aliments dans une casserole lorsque vous les faites cuire. Si vous utilisez un four à micro-ondes, rappelez-vous de ne jamais mettre quoi que ce soit en métal car cela pourrait être très dangereux. Après la cuisson, il peut rester de l'huile dans la poêle. Ne la versez pas dans l'évier car cela pourrait boucher la tuyauterie et rendre difficile l'utilisation de l'évier. Lorsque l'huile est froide, mettez-la dans une boîte ou une tasse vide et jetez-la dans votre poubelle. Lorsque vous utilisez la douche, assurez-vous que le rideau de douche est à l'intérieur de la douche, comme ceci, et non à l'extérieur. Ceci permettra de garder l'eau à l'intérieur de la douche. Si le rideau est à l'extérieur de la douche pendant que l'eau coule, l'eau se renversera sur le sol et pourrait causer des dommages. Les toilettes font beaucoup de bruit lorsque l'on tire la chasse d'eau, mais elles doivent être silencieuses le reste du temps. S'il semble y avoir de l'eau qui coule lorsque vous n'utilisez pas les toilettes, vous devrez essayer de déplacer doucement la poignée de haut en bas et voir si le bruit s'arrête. Si le bruit ne s'arrête pas, appelez immédiatement le service de maintenance. Vous pouvez mettre du papier hygiénique dans les toilettes. Si vous mettez d'autres choses dans vos toilettes, vous courez le risque de boucher vos toilettes et si elles sont bouchées, vous ne pourrez pas les utiliser. Si les toilettes sont bouchées, vous pouvez utiliser une ventouse pour les déboucher. Si cela ne fonctionne pas, n'utilisez pas vos toilettes et appelez immédiatement le service de maintenance. Si vous remarquez que de l'eau s'écoule d'un tuyau, placez un seau ou un bol en dessous pour recueillir l'eau. Vous devez appeler immédiatement le numéro de téléphone que vous avez pour informer votre service de maintenance. Dans chaque salle de bain, il y a un ventilateur. Le ventilateur sert à éloigner les odeurs des toilettes et l'humidité de la douche. Veuillez garder ce ventilateur propre en enlevant la poussière qui pourrait être dessus à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Lorsque vous ouvrez votre fenêtre en hiver, il est important de ne l'ouvrir que pendant une courte période. Une fenêtre laissée ouverte pendant une longue période peut geler l'eau contenue dans vos conduits d'eau. Si l'eau qui est dans vos tuyaux d'eau gèle, le tuyau peut se briser et l'eau inondera votre appartement. Si vous laissez votre fenêtre ouverte alors que votre chauffage est allumé, votre facture de chauffage sera également très élevée. Garder vos fenêtres fermées et verrouillées correctement permettra de sécuriser votre maison et aussi gardera la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur. En hiver, vous devez enlever vos climatiseurs des fenêtres. Ceci permettra de garder la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur.
Il est important de ne pas éteindre le chauffage pendant les mois froids. Si le chauffage est éteint, l'eau peut geler dans les tuyaux. Les tuyaux pourraient s'ouvrir et l'eau entrera dans votre appartement et causera beaucoup de dommages à l'immeuble et abîmera tous vos biens. Si vous vous absentez et quittez votre appartement pendant l'hiver, il est très important de ne pas éteindre votre chauffage. Baissez-le à environ 60 degrés. Le plomb est un métal toxique que l'on retrouve dans la peinture des vieilles maisons. Ce métal est très dangereux pour les enfants. Lorsque la peinture tombe en petits morceaux ou en poussière, comme sur ces photos, il est possible que les enfants puissent la lécher ou la manger. Parce que la poussière de plomb peut être invisible, elle peut tomber sur le sol et vous pourriez ne pas la voir. Nettoyez souvent tout autour de la fenêtre, y compris le sol à proximité, avec un chiffon humide ou des serviettes en papier humide. Ces pratiques peuvent éviter que la poussière de plomb ne se propage. Cette pratique aussi aide à éliminer la poussière de votre maison. Appelez votre logeur si vous avez de la peinture écaillée. Votre appartement est équipé de détecteurs de fumée. Il en existe de plusieurs types. Voici à quoi ils peuvent ressembler. Ils font beaucoup de bruit lorsqu'il y a de la fumée dans l'appartement. S'ils font un bruit très intense, quittez immédiatement votre appartement et appelez le 911. Hello? Hello, yes. I have an emergency. The fire alarm's going off and I can smell smoke. What should I do? Si votre détecteur de fumée émet 1 ou 2 bips toutes les 60 secondes, cela signifie qu'il a besoin d'une nouvelle pile. Si ce cas se produit, vous devez appeler votre service de maintenance. Les détecteurs de fumée ne doivent rien avoir au-dessus d'eux afin qu'ils puissent fonctionner correctement et nous garder en sécurité. N'oubliez pas qu'il est important de ne rien suspendre au-dessus des portes ou des détecteurs de fumée. Si votre détecteur de fumée émet 1 ou 2 bips toutes les 60 secondes, cela signifie qu'il a besoin d'une nouvelle pile. Si ce cas se produit, vous devez appeler votre service de maintenance. S'il y a un incendie et que vous devez vous mettre à l'abri, il est important que vous puissiez passer facilement par une fenêtre de votre appartement. N'obstruez pas vos fenêtres, gardez-les dégagées. Il est également important de s'assurer que les gens puissent passer facilement dans votre couloir afin que s'il y a une urgence et qu'un pompier doive entrer dans votre appartement, il puisse le faire. Dans votre appartement, il y aura un extincteur rouge, généralement près de votre cuisine. Vous pouvez utiliser l'extincteur si le feu est petit et ne grandit pas, la pièce n'est pas enfumée, vous vous sentez bien avec un extincteur, vous avez un moyen sûr de sortir de votre appartement, vous avez déjà appelé les pompiers. Si le feu prend de l'ampleur, quittez immédiatement votre appartement et une fois que vous êtes à l'abri, appelez le 911. Il y a des choses qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Les bouteilles en plastique, les canettes, les bocaux en verre ou de papier doivent être mis dans le bac de recyclage, mais avant, veuillez les nettoyer. Ne mettez jamais d'aliments ou de récipients contenant de la nourriture dans le bac de recyclage. Vous pouvez mettre tous vos restes de nourriture dans le seau de compostage. Ne les mettez pas dans la poubelle. Faites attention de retrouver un grand bac à compost à l'extérieur de votre immeuble. C'est là que vous pouvez mettre les restes de nourriture de votre maison. Vos déchets, votre recyclage et votre compost à la poubelle tous les 2 jours, vous garderez votre appartement propre. Votre appartement disposera d'un espace extérieur où vous trouverez de grandes poubelles. L'une de ces poubelles est destinée au recyclage, l'autre pour les déchets et la troisième pour le compostage. Il est toujours important d'ouvrir le courrier envoyé par votre logeur. Il peut contenir des informations importantes concernant votre logement.
De la même manière que vous souscrivez une assurance automobile si quelque chose arrive à votre voiture, vous devez également souscrire une assurance locataire, ce qui signifie que si vos biens sont volés ou détruits, vous pourrez remplacer ce que vous avez perdu. Parlez à votre agent immobilier ou à votre agent d'assurance automobile pour plus d'informations à ce propos. Si vous rencontrez des problèmes avec votre logeur et souhaitez obtenir des conseils sur comment les résoudre, vous pouvez appeler Locataires du Vermont au 802 864 0099. Si personne ne décroche, laissez un message avec votre nom et la langue que vous parlez. Ils vous rappelleront. Vous pouvez également contacter EELV pour obtenir de l'aide. Appelez le 802 985 3106. Finalement, vous pouvez aussi appeler le programme pour les réfugiés au 802 655 1963. Si vous avez un case manager, vous pouvez également le contacter pour obtenir des conseils et de l'aide concernant votre logement.